Mon ami, tu n'es pas contente de me voir? Alors, tu n'es pas contente de me voir? Non, non. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Pourquoi tu penses que je pourrais te faire du mal? Nous sommes de très bonnes amies, n'est-ce pas? Tu me l'as répété encore et encore pendant toutes ces années. Et maintenant que j'y pense, que se passerait-il si tu perdais ton nez, non, hein? non, s'il te plaît, arrête. Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Ah, S'il te ça plaît, fait je t'en mal, supplie. ça fait mal. Je ne crois pas que ta douleur soit plus grande que la mienne, toi qui m'as déchiré l'âme. T'as osé coucher avec le mari de ta meilleure amie. Tu mérites bien pire que ce que je t'ai fait, traîtresse. Pardonne-moi, s'il te plaît. Sans le vouloir, je suis tombée amoureuse d'Armando. Je te jure que j'ai fait l'impossible pour l'oublier. Mais je n'ai pas pu, Et tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai subie, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu sais, toi, de ce que c'est l'amour? Tu n'es qu'une sale raclure. Vermine. Ah, c'est pas la peine d'appeler à l'aide. Parce que pour l'instant, je vais te laisser comme ça. Mais je m'assurerai plus tard que tu payes avec ton sang pour tout ce que tu m'as fait. Vous m'avez appelé? Bon courage, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame vous a importuné? Non. Non, Pourquoi vous m'avez appelé? je ne sais pas. Je ne sais pas. Un café, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Sylvia, Non, pas ici. Je t'ai dit que je n'aimais pas que tu viennes pour me parler de choses personnelles au travail. je sais, mais il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai découvert qu'Angela me ment. J'ai toujours eu des soupçons, mais maintenant, avec son accident, j'en ai eu la confirmation. Et comment tu peux en être sûr? Parce qu'elle dit qu'elle s'est cassé le nez en s'évanouissant et en tombant quand elle sortait de son bureau. Et Renzo m'a dit que c'était dans l'atelier, près d'une machine. Quelqu'un d'autre a vu ce qui s'est passé? Ça aussi, c'est curieux. Il n'y avait que Renzo. Ah oui. Et alors, tu en tires quelle conclusion? Eh bien, que Renzo et Armando essayent de cacher la vérité. Il y a quelque chose de très louche dans tout ça, et je vais le découvrir. Ça va me servir pour obtenir le divorce. Je ne veux plus rester avec elle. Même dans des chambres séparées, plus jamais. Mademoiselle, Je comprends, mais... mademoiselle, s'il vous Donne-moi une plaît. seconde. Oui, dites-moi. 2 jus et 2 verres d'eau, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes Bonjour. amours, comment s'est passée l'école? Bien, je n'ai pas de devoir. Ah, très bien, je suis sûre que c'est parce que tu es très intelligent. Hein. Et maman? Elle est pas rentrée. Bon, mais le déjeuner est prêt, non? J'ai vraiment Il très est faim. prêt. J'ai fait des tortillas à la viande qui sont délicieuses. Oh, ça a l'air bon. Eh bien, allez vous laver les mains D'accord. pendant qu'on pose la Moi table. d'abord, Martin. Domingo, ton vélo vient d'arriver. Ils l'ont parfaitement réparé. Ah bon? Vraiment? Je vais Oui. voir. Eh non, il faut d'abord manger mon cœur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est qui? Ah, non! Non, Domingo, qu'est-ce que j'ai fait? Non, Domingo! Non, tu n'as rien! Tu n'as rien! Réponds-moi, Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, s'il te plaît! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste que j'ai voulu déplacer la voiture et je l'ai heurté sans faire exprès! Domingo! Oh, mon Domingo! fils, Domingo, s'il te Réveille-toi, plaît, Domingo. mon amour! Domingo! Domingo! Oh, s'il Qu'est-ce te qui s'est plaît, passé? réagis! Respire! Non, ne venez pas. Ne vous approchez surtout Flore, pas. emmène les enfants tout de suite! Oui, monsieur. Elena, une ambulance! Demande une ambulance! Allez. Non mais tu te rends Oh, compte mon de ce que Dieu. tu as fait? Tu es devenue complètement folle! Pourquoi tu viens me raconter toute cette histoire sur Angela? Parce que j'ai besoin de toi auprès de moi. Je ne veux plus attendre. Je suis prêt à parler directement et franchement avec mes enfants. Oui, mais n'oublie pas que je t'ai dit que je ne voulais plus parler de notre histoire tant que tu ne seras pas divorcé. Non. Et sois sûr que je vais divorcer. Mais en attendant que ça arrive, on n'est pas obligés d'être séparés. Je sais, mais je ne pense pas que ce soit correct. Et je te le répète, tant que tu seras marié, je ne peux pas t'offrir plus que mon amitié. Je ne veux pas être mêlée à ton divorce. C'est un problème que vous devez résoudre tous les deux. Alors ne m'implique pas. Mais Sylvia, s'il te plaît. Non! Résous tes problèmes avec Angela, quels que soient les griefs que tu as contre elle. Et après,
Eh bien, on en reparle. Et j'espère que tu pourras découvrir la vérité parce que tu ne mérites pas d'être trompée. Pour ton bien et pour tes enfants. Et pour nous aussi. Bon, ça, on en reparlera. D'accord. Je ne vais pas insister. Merci de m'avoir écouté. Ne me remercie pas, je serai là à chaque fois que tu en auras besoin. En tant qu'ami. Merci. Je te laisse travailler. Merci. Du calme, mon cœur. Du calme, chérie. Du calme. Pardon, mon cœur, pardonne-moi. Je ne sens pas mes jambes. Je ne peux pas les bouger. Pourquoi l'ambulance n'arrive pas? Appelle, demande ce qui se passe. Elle est arrivée. Ils sont là. Du calme, mon cœur, du calme. Tout ira bien. Que se Martha passe-t-il? va renverser mon fils. Il ne sent pas ses jambes. Ok, excusez-moi, madame. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Mieux vaut pour toi. Mieux vaut pour toi que mon fils aille bien. Ou je te jure que tu vas le regretter. Lâche-moi. Et pourquoi papa a demandé à Elena d'appeler une ambulance? Parce que Domingo est tombé de sa bicyclette. Je veux le voir. Non, le mieux c'est d'attendre ici. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas regarder la Non, télé? je ne veux pas. Je veux voir Domingo. Mon chéri, il faut attendre que les docteurs l'examinent. S'il te plaît, mon cœur. Hein? Ce n'est rien, tout ira bien. Allons regarder un peu la télévision. Je vais vous faire quelque chose de bon à manger. Je Allez. veux voir Domingo. Tout va bien, mon cœur. Je veux tout- voir comment il va. Oui, mon cœur, oui. Quelqu'un doit aller dans l'ambulance. Je vais avec mon fils, non, je pas vais toi, avec tu es lui. bouleversée. Vas-y, toi, ma fille. Non, mais je veux aller avec mon fils. Non, j'ai dit non. Tout ça, c'est de ta faute. Ta faute. Mon fils. L'infirmière m'a dit qu'une femme est venue te rendre visite. C'était qui? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je pense que c'était peut-être la femme de l'assurance. Et c'est elle qui t'a mise dans cet état? Parce que l'infirmière m'a dit que tu étais très angoissée après la visite. Et j'avais des réseaux de lettres, hein. Elle est venue me dire que l'assurance ne couvre pas toutes les dépenses de l'hôpital. En plus, je dois payer la franchise, la mutuelle, je ne sais pas quoi faire. Je suis Rassure-toi, morte de maman, peur. je vais couvrir toutes les dépenses, ok? Merci, mon cœur. Quelle douleur de devoir accepter ça. Oui, monsieur Armando, dites-moi. Comment? J'y vais immédiatement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Domingo s'est fait renverser. Quoi? Comment? Je ne sais pas. Elena vient avec lui dans l'ambulance. Je vais les accueillir. Vas-y. Mais comment j'ai pu renverser mon propre enfant? Je suis trop stupide. Pourquoi je n'ai pas fait attention? Pourquoi je n'ai pas fait attention? Je suis stupide. Non, madame, ne vous torturez pas. C'était juste un accident. Et puis Domingo va se rétablir, ne vous inquiétez Et pas. tu sais comment il va? Tu sais quelque chose? Eh bien, il doit déjà être à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Oh, à quel hôpital ils ont emmené mon bébé? À l'hôpital Santa Ana. J'ai demandé à Gerardo de s'en occuper. Emmène Sofia et Martin chez les Montero. Non, mais qu'est-ce que tu imagines? Ils vont nulle part maintenant, et encore moins chez ta maîtresse. Tais-toi, c'est un ordre. Oui, monsieur. Je vais voir mon fils. Toi, tu ne vas nulle part. Laisse-moi passer. Tais-toi! Tu as beau crier, tu ne sortiras pas de cette pièce. Armando, laisse-moi sortir. Comment ça, non? Armando, s'il te plaît, ouvre-moi! Ouvre-moi! Armando! Elena, comment va Domingo? Comment tu l'as appris? J'étais avec Gerardo quand ton papa l'a appelé pour l'avertir qu'il avait été renversé. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, figure-toi que ma mère l'a renversé. Mais comment c'est arrivé? Eh bien, il semblerait qu'en arrivant à la maison, elle ait voulu se garer. Et elle n'a pas vu que Domingo était en train de sortir sur son vélo. Ah non, je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment inquiète. Il n'arrive pas à bouger ses jambes. Non, ne t'en fais pas. Gerardo est déjà avec Domingo et il faut attendre qu'il sorte pour nous dire comment il va, d'accord? Et ta mère, pourquoi elle n'est pas venue avec l'ambulance? Mon père n'a pas voulu. Elle était très perturbée. Ah oui, j'imagine. Pauvre femme, ça doit être horrible de renverser son propre enfant. Un appel de chez toi. Allô? Aurora, excuse-moi de te déranger. Monsieur Armando m'a demandé d'emmener Martin et Sofia chez toi, mais comme je sais que ta maman est à l'hôpital, je voulais savoir si tu pouvais les accueillir. Oui, bien sûr, je suis à l'hôpital. J'ai appris ce qui était arrivé à Domingo. On se voit chez moi, je pars tout de suite. Bye. Qu'est-ce qui se passe? C'était Flore. Ton père lui a demandé d'emmener tes frères et tes sœurs chez moi. Comme toi, tu es ici. Mon père! Mon père! Du calme, reprenez votre souffle, que se passe-t-il? Ah, mon père, c'est Madame Estella. Que lui est-il arrivé? Un malheur. Pauvre femme. Parlez clairement.
Qu'est-il arrivé à Estella? Elle a renversé son fils Domingo. Comment ça, l'a renversé? Oui, apparemment c'est très grave. On l'a emmené à l'hôpital dans une ambulance, mon père. Ah, oh mon Dieu. Clinique Victor Frank, bonjour. Bonjour. Passez-moi le docteur Isaac Leonidas. De la part de qui? Armando Quiroga. Dites-lui que c'est urgent. Un instant, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Je viens de chez Monsieur Quiroga. Il m'a dit que les enfants pouvaient rester ici. Oui, mademoiselle Aurora m'a prévenue et elle est déjà en route. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. J'ai besoin de voir Domingo, je t'en supplie. Non, ne me supplie pas. Tu ne sortiras pas. Jusqu'à quand est-ce que tu comptes m'enfermer? Toute la vie, si nécessaire. Tu es un danger pour mes enfants. Je ne vais pas te permettre de continuer à leur faire du mal. Je ne leur ai jamais fait de mal. Ce qui s'est passé avec Domingo Non, non, était un non, accident. c'était pas un accident. C'est arrivé parce que tu es folle. Tu sais que tu aurais pu le tuer. Non, non, ne dis pas ça, s'il te Tu plaît, t'en non. rends compte? Tu es un danger pour la famille. Quand je t'ai épousée, j'ai cru que tu serais une bonne mère, une bonne compagne, une bonne épouse pour moi. Mais je me suis trompé. Tu ne sais pas prendre soin de mes enfants. Alors ne sois pas surprise par les décisions que je vais prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment? Oui. Regarde ce que tu es devenu. Et qu'est-ce que tu mérites? Où tu vas? Tu ne sors pas d'ici. Tu es un monstre. Et dès que le camion sera arrivé, je vous envoie votre matériel. Merci beaucoup. À votre service. Au revoir, merci. Bonjour. Remedios. Comment t'as su où je travaillais? Shava me l'a dit. Ah, et qu'est-ce que tu fais? Je suis passée te saluer et t'inviter à un concert. Et où ça? Une amie a un groupe et ils vont donner un concert aujourd'hui. Ouah, c'est super cool, bien sûr. Oui? Et ça commence à quelle heure? Ça sera vers 8h. Super, j'ai pas cours aujourd'hui. On se voit à la pension? Oui, bon, je te Allez. laisse travailler. Et merci beaucoup pour ton invitation. À plus tard. Ok. Que faites-vous ici? Qui sont ces gens? Je peux savoir qui vous êtes? Je suis le docteur Isaac Leonidas. Je suis venu voir comment vous allez, madame. Moi? Mais je suis inquiète pour mon fils. Je veux uniquement aller le voir. Pourquoi tu les as fait venir? À partir de maintenant, le docteur Leonidas prendra en charge ta santé mentale. Quoi? Mais pourquoi? Nous sommes là pour vous aider, madame. S'il vous plaît, Non, allons-y. non, ne me touchez pas. Ne me touchez Personne pas. ne Non, vous fera de lâchez-moi. mal. Non, lâchez-moi, Rassurez-vous. lâchez-moi. Ah, aïe. Non, 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 laissez-moi. Je ne suis pas folle. Armando, ne me laisse pas, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ah non. S'il vous plaît, non, lâchez-moi. Non, ne m'emmenez pas. Je ne veux pas que vous m'emmeniez. Je ne suis pas folle. Ah, s'il vous plaît, mon Hey. père, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais Je que ne se suis pas passe-t-il? folle. Ne les Que laissez se pas passe-t-il? faire. Non, Estella, non, je- non, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a Ne drogué? vous en mêlez pas, mon père. Merci, docteur. Nous restons en Comme vous contact. le voudrez, monsieur Quiroga. Monsieur Armando, cette Quoi? clinique est destinée aux malades mentaux. Non, mais c'est pas le moment de poser des questions. Je vais voir mon fils, il est à l'hôpital. Tu peux regarder mes devoirs? Bien sûr. Bonjour. Entrez. Ah, bonjour. Est-ce que tu as des nouvelles? Oui, je viens de parler avec Gérardo et il m'a dit qu'ils sont en train d'opérer Domingo. Pourquoi? Comment ça? Il va mourir? Non, 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 bien sûr que non. Ils sont sûrement en train de l'opérer à cause du coup qu'il a reçu en tombant. Oui, ils vont l'opérer des jambes apparemment. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Non, 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 du calme. Mon frère est un excellent docteur. Tu verras, tout va bien se passer. Viens, calme-toi. Papa, prends ton café. Merci. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu que maman vienne? Elle n'était pas bien. On aurait pu lui donner un calmant. Elle doit être vraiment très inquiète pour Domingo. Ta mère est entrée en état de choc. Elle a perdu la tête. J'ai demandé à Léonidas de l'emmener à sa clinique. Elena,
Monsieur Armando? Comment va Domingo? Il est sorti de la salle d'opération et il est dans sa chambre. Oui, comment va-t-il? Il pourra remarcher? Espérons que oui. Il a des blessures aux 2 jambes et plusieurs fractures sur l'une d'entre elles. Son état est délicat. Vous pouvez passer le voir. Vous pouvez entrer. Domingo. Comment te sens-tu, fiston? Et maman? Elle est angoissée, très angoissée après ce qui s'est passé. Nous lui avons donné un calmant, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue, elle est restée à la maison. Je veux la voir. Elle viendra te voir quand elle se sentira mieux. En attendant, c'est nous qui allons rester avec toi. Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Dis-le-moi. Bien sûr que tu vas remarcher, fiston. C'est une question de temps. Tu dois faire tout ce que les médecins te disent. N'oublie pas que tu es un Quiroga. Et les Quiroga ont toujours été très forts. Bonjour, Flore. Comment allez-vous, monsieur? Estella est là. Elle n'est pas là. Et vous savez où elle se trouve? Je m'inquiète pour elle. Ah, qu'il dites-vous? Moi aussi, je suis très inquiète. Lorsque je suis partie emmener les enfants chez Madame Angela, je l'ai vue très affectée par ce qui est arrivé à Domingo. Mais quand je suis rentrée, elle n'était plus là. Et elle n'est pas allée à l'hôpital pour voir son fils? Je ne sais pas. Ça ne me plaît pas du tout. Si vous savez quelque chose à son sujet, prévenez-moi, d'accord? Bien sûr, oui. Merci, au revoir. Je vous en prie. Bonsoir. Prête à dormir? Mère, il faut que vous m'aidiez. Je dois absolument parler à ma mère. Encore? Tu as déjà passé 2 appels. Mais je n'ai pas réussi à la contacter. S'il vous plaît, mère, j'ai le pressentiment que quelque chose de mal lui est arrivé. Qu'est-ce qui a pu lui arriver, ma petite? D'où sors-tu ça? Je sais pas. Ce sont des bêtises. Non, mère, ce n'est pas vrai. Ça ne m'est jamais arrivé. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de savoir que ma mère va bien. Désolée, je ne peux rien faire. Tu vas devoir attendre dimanche pour en savoir plus. Et ça, si la mère Ruth te laisse appeler. Tu as déjà dépassé le quota hebdomadaire. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous gagnez quoi à nous faire souffrir? Hey! Il ne s'agit pas de ça. Au bout du compte, tu en sortiras grandie, ma fille. Apprends à cultiver la patience. C'est une grande vertu. Repose-toi. Je suis désolée. Ma copine ne m'avait pas dit que son groupe jouait de la musique classique. Je suis désolée pour toi. T'inquiète pas, mais tu sais, je pensais vraiment qu'il s'agissait d'un groupe de rock, hein. Moi aussi. Non, non. Qu'est-ce qui te fait rire? Je repense à notre tête quand l'orchestre est apparu. Après ça, tu ne voudras plus que je t'invite à un autre concert. Bien sûr que si, avec plaisir, mais avant, s'il te plaît, on regarde qui va jouer. Oui, je te le promets. Quoi qu'il en soit, c'était amusant et j'ai passé un très bon moment, vraiment. Moi aussi. Non, 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 non. Pardon. Pourquoi non? Excuse-moi, mais entre nous, il peut rien se passer. Je suis amoureux d'Elsa. Et pourquoi il n'est pas avec toi? On devait aller vivre ensemble en ville, mais à cause des problèmes avec son père, elle a dû rester à San Juan. Et tu comptes faire quoi? Pour l'instant, je ne peux rien faire. Son père l'a envoyée dans un internat à Chihuahua. Mais dès qu'elle sera revenue, j'irai la chercher. J'espère que je trouverai quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui serait prêt à tout pour moi. Tu le trouveras. Ami? Ami. Monsieur Armando, comment va Domingo? Bien, il va bien. L'opération s'est bien passée. Ah, Dieu soit béni. Et Madame Estella est avec lui? Non, Madame Estella a fait une crise de nerfs et j'ai dû appeler le docteur Léonidas. Donc il l'a examinée et a recommandé de l'interner dans sa clinique pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Quelque chose d'autre? Quel type de clinique? Une clinique psychiatrique.
C'est ce dont madame a besoin en ce moment. Elena est restée avec Domingo. Demain, s'il te plaît, va chez les Montero récupérer les enfants et les emmener à l'école. Oui, monsieur. Entre, Flore. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher les enfants pour les emmener à l'école. Oui, ils sont prêts. Rocio leur a servi le petit-déj. Ah. Sophia, Martin, on est venu vous chercher. Merci beaucoup. Et ils se sont bien tenus? Ah, ils sont merveilleux. Ils se sont endormis comme des petits anges. C'est bien. Comment allez-vous, mes petits? Et maman, pourquoi elle n'est pas venue nous chercher? Ah, eh bien, elle est restée à l'hôpital, mais... Allons-y, parce que nous ne pouvons pas arriver en retard à l'école. Vite. Merci beaucoup, Aurora. Non, ce n'est rien. On se voit plus tard. Bon courage. On y va. Au revoir. Au revoir. Bye. Rocio? Dites-moi, mademoiselle. Carlos est venu pour me chercher. On va aller à l'hôpital pour ramener ma mère, ok? Ok, oui, mademoiselle. Ah, d'accord. Matériel Espinoza? Pouvez-vous me passer Monsieur Luis Espinoza Carvajal, s'il vous plaît? Il est à l'appareil, à votre service. Je suis le notaire Guillermo Aceves, de l'office notarial 127. Enchanté. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est pour vous informer que Madame Alfonsina Reyes Balvarena de Tavares est décédée à l'âge de 104 ans. Ah, cela me fait de la peine de l'apprendre. Mais à vrai dire, je ne connais aucune dame qui pourrait porter ce nom. Eh bien, peut-être qu'elle s'est trompée de numéro, vous croyez pas? Non. Madame Alfonsina a clairement stipulé dans son testament que tous ses biens devaient revenir à un membre de sa famille. Et comme vous êtes le seul à être encore en vie, vous avez le droit de recevoir l'héritage. Est-ce que vous pouvez me répéter le nom de famille? Reyes Balvanera de Tabares. Ah, attendez. Ce sont les noms de famille de mon arrière-grand-père. Exactement. La défunte nous a fourni cette information. Quand pourriez-vous venir à mon bureau pour remplir toutes les formalités et recevoir votre héritage? Eh bien, je viens tout de suite, y a pas de souci. Dites-moi où c'est. Rue Miramar, au numéro 127, Colonia Las Granjas del Sol. Ok, on se retrouve où? À Chihuahua. À Chihuahua? Hôpital Victor Frankl. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je cherche le docteur Isaac Leonidas. De la part de qui? Armando Quiroga. Un instant, s'il vous plaît. Docteur, Monsieur Armando Quiroga vous demande. Bien sûr. Le docteur arrive tout de suite. Merci. Monsieur Quiroga. Comment allez-vous? Docteur, comment ça va? Comment va Estella? Elle est calme. Vous voulez la voir? Oui, bien sûr. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé. J'ai besoin que ma femme reste ici pendant un long moment. Ah oui, je n'ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas. Bien. Par ici, je Oui, vous prie. je vous suis. Il faut que je voie mon fils. Il faut que je voie mon fils. Docteur, faites-moi sortir d'ici. Je veux voir mon fils. Savoir comment il va. Calmez-vous, madame. Celui qui est ici maintenant, c'est votre mari. Et il veut vous voir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien qui ne soit pas pour ton bien et celui de tous. Tu as perdu la tête. Ce n'est pas vrai. Je vais bien. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de voir Domingo, mon fils. Comment va-t-il? Mal. Par ta faute. Tu lui as brisé les jambes. S'il s'en sort, il va avoir du mal à remarcher. Ah non, non, c'est pas possible. Oh non, non mon Dieu, non. Non, Dieu n'a rien à voir avec tout ça.
Je suis désolé, mais je veux pas que tu sois près de ma famille. Tu es un danger Ce qui pour s'est eux. passé était un accident. Arrête de dire ça. On sait tous que tu l'as heurté exprès avec la voiture. Tu es devenue folle. Je ne suis pas folle, pas moi. C'est toi qui vas me faire disparaître pour que je n'ouvre pas la bouche. Et que personne ne sache qu'Angela et toi, vous êtes ensemble. Quoi? D'où tu sors ça, voyons? Parce que je vous ai vu. Parce que je vous ai vu de mes propres yeux. Docteur, s'il vous plaît, ne le laissez pas m'enfermer, je vous en supplie pour mes enfants. Lui est un danger pour eux. C'est lui, je vous dis, c'est lui. Tu vas bien plus mal que ce que je pensais. Beaucoup plus mal. Je ne veux pas être ici. Faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir d'ici. Et si je prenais plutôt le bus? Non, vous allez passer beaucoup d'heures dans le bus. Au moins une vingtaine, Chihuahua est très loin. Oui, en plus, je vais arriver complètement crevé, hein. Et combien d'heures ce serait en avion? Laissez-moi vérifier. Un peu plus de 2 heures. Bon, eh ben, ça fait une grande différence, pas vrai? Ouais. En fait, c'est que j'ai peur de prendre l'avion. Ah, il va rien vous arriver, ils sont très sûrs. Mince alors. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de m'accompagner là-bas? Moi non plus, je suis jamais monté dans un avion. Mais si vous voulez que je vous accompagne, je suis prêt à le faire. Bon, eh bien super. Que Dieu nous aide et on verra, n'est-ce pas? Bon, regarde ce vol. Ils ont de bons prix. Vas-y, prends-les. Allez en paix. Merci d'être venu. Au revoir. Mesdames, bonjour. Bonjour, mon Ah, père. bonjour, commissaire. Comment allez-vous? Il faudrait que je vous parle. Je dois passer un appel urgent. Non, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Ah bon? Que voulez-vous? Le jour où vous avez vu la voiture d'Olmos à l'extérieur de la maison des Quiroga, il a suivi M. Armando. Mais c'est sa fille Elena qui l'a embauché pour suivre son mari. Mais je ne savais pas ça. J'ai vraiment besoin de savoir tout ce que vous savez. Écoutez, je vous jure que personne ne saura que vous avez collaboré sur cette enquête. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec la mort de cet homme. Mais juste ce jour-là où j'ai vu sa voiture à l'extérieur de la maison des Quiroga, la nuit quand je revenais de San Miguel, j'ai vu la voiture de Monsieur Armando arrêtée sur la route. Je me suis arrêté pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Et j'étais très surpris. Je l'ai découvert allongé avec un coup sur la tête. En le retournant pour voir comment il allait, une enveloppe est tombée de sa veste. Je ne sais pas. Pendant que vous descendez, je vais à la caisse pour voir combien on doit. C'est moi qui paye, papa. Merci, fiston, mais ce n'est pas la peine. Je sais que tu traverses une mauvaise passe. J'ai de l'argent. Je t'en remercie, mais je m'en charge. Je reviens vite. Merci, mon cœur. Comment tu te sens, maman? Oh, écoute, je veux rentrer chez moi. Je veux dormir dans mon lit. Dès que papa revient, on part, d'accord? Il est allé à la caisse pour payer. Hein? Comment il va payer? Il n'a pas un sou, enfin... Maman! Quoi? Ah, Carlos, je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est bon, on peut partir. Je vais garer la voiture devant l'entrée. Ah, non, ne t'inquiète pas. Moi, je pars avec Carlos et Aurora. Comme tu voudras. Oui, merci. Merci, Carlos. De rien, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très inquiète pour ma mère. Depuis mon arrivée, je n'ai pas pu lui parler. Tu sais comment faire pour qu'on me laisse passer à notre appel? Ah non, elles te laisseront pas oublier cette idée. Elles sont inflexibles avec leurs satanées règles. Ma grand-mère est décédée l'année dernière, et je l'ai su une semaine plus tard. Quoi? Non, ne me dis pas ça. Mais elles sont censées être en contact avec nos parents, non? Mère Ruth m'a dit qu'elle leur envoyait des rapports. Elles doivent recevoir des mails, je sais pas. Mais comme elles se connectent difficilement à Internet, pas longtemps, et presque jamais, les nouvelles arrivent avec du retard. Pourquoi on t'a envoyé ici? Parce que mes parents m'ont attrapée avec un tas de marijuana. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de se débarrasser de moi et de m'envoyer dans cet endroit. Tu me crois si je te dis qu'après l'enfer que j'ai vécu chez moi, je préfère cet internat? C'est super que tu le prennes comme ça. Et toi? Pourquoi tu es ici? Parce que je suis tombée amoureuse d'un garçon qui n'appartient pas à ma classe sociale.
Et évidemment, mon père ne voulait pas ça pour moi. Tu es sérieuse, vraiment? Oui, très sérieusement. Mon père est très intransigeant. Mais c'est genre du siècle dernier. En plus, qui se soucie vraiment des classes sociales aujourd'hui? Eh bien, mon père. Et comme je suis toujours sous son autorité, eh bien, me voilà. Non, mais il exagère. Bon, eh bien, je vous laisse. J'espère que vous allez vite vous rétablir, ma chère belle-mère. Oh non, ne m'appelle pas belle-mère. Ce genre de démonstration ne me plaît pas. Excusez-moi, c'était affectueux. Oh. Au revoir. Bye. Bye, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Carlos est venu me chercher pour aller te récupérer à l'hôpital. Et toi, tu le traites mal? Parce qu'il a beau être attentionné, il ne me plaît pas pour toi. Et quelqu'un sait ce qui est arrivé aux enfants de Quiroga? Ils ont dormi ici. Flore est venue les chercher ce matin pour les emmener à l'école. Ils étaient tranquilles parce qu'ils savaient que Domingo allait mieux après l'opération. Ah, c'est bien. Et vous avez des nouvelles d'Estella? Quoi? Elle n'est pas avec Domingo à l'hôpital? Non, Estella a eu une crise nerveuse très sévère. Armando a dû l'interner à la clinique du docteur Leonidas. Mais c'est une clinique psychiatrique? Oui. Sa crise est si grave que ça? Maman, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Hein? Tu vas bien? Oui. Ça me fait du mal de savoir qu'Estella va mal. C'est mon amie, c'est ma meilleure amie. Et je devrais être en train de la soutenir, je devrais être avec elle, mais je... Et... Bon, je vais aller dans ma chambre, j'ai besoin de me reposer, d'accord? Allez, viens, je t'accompagne. Viens. Je vous accompagne. Tu as envie de voir un film? Je veux voir maman. Maman ne se sent pas bien, mais dès qu'elle ira mieux, c'est promis, elle viendra te voir. Et qu'est-ce qu'elle a? Bah écoute, maman a été très touchée par ton accident, Domingo. Mais on lui donne des médicaments pour qu'elle se sente mieux. Tout ça, c'est de ma faute. Non, Domingo, non. Ce n'est vraiment la faute de personne, c'était un accident. Je veux voir maman. Oh, Domingo. Vous êtes bien sur le portable d'Estella Quiroga. Veuillez laisser votre message. Monsieur Hector, je vous prépare quelque chose à manger? Non, merci. Vous vous sentez mal? Je suis inquiet. Je n'ai pas de nouvelles d'Estella et quelque chose me dit qu'Armando ne la laisse même pas passer. Si vous voulez, je peux appeler Flore et le lui demander. Elle ne sait rien. Hier soir, je suis allé chez elle et elle m'a dit que quand elle est sortie pour déposer Martin et Sofia chez les Montero, elle était chez elle. Mais que quand elle est revenue, elle n'était plus là. Tout a l'air très bizarre. Bonjour, papa. Bon. Bonjour, Sylvia. Au revoir. Oui, merci. On va voir les voisins de San Gregorio? Fiston, je ne vais pas pouvoir y aller. Pourquoi? Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je suis très inquiet pour Estella. Pourquoi? Je ne sais pas où elle se trouve ni ce qui a pu lui arriver. Eh bien, elle doit être avec Domingo, à l'hôpital, j'imagine. Peut-être. Je vais la chercher. Bon, ok. Quand allez-vous laisser sortir mon fils? Vous pourrez le ramener à la maison dans quelques jours, à condition bien sûr de suivre mes instructions. Il faut le maintenir immobilisé avec l'équipement que nous utilisons. Oui, avec ça, il n'y a pas de problème. Nous ferons ce qui est nécessaire. Combien de temps estimez-vous qu'il devra rester immobile? Eh bien, je ne peux pas vous dire. Ça dépend beaucoup de son évolution. Après, il faudra l'opérer à nouveau pour retirer tous les vis et fixer la plaque. Il va pouvoir remarcher? Avec le temps et la thérapie, oui. Chaque mois, nous allons l'examiner pour voir ses progrès. Vous devez faire très attention à sa santé mentale. C'est très traumatisant pour un enfant de l'âge de Domingo de rester au lit si longtemps. Ses amis doivent lui rendre visite. Les gens qu'il aime, sa famille. Oui, docteur, nous suivrons vos indications. Avez-vous d'autres questions? Non, pas pour le moment. Je vous remercie énormément. Je suis à votre service. Excusez-moi. Domingo n'arrête pas de demander à voir maman. Il faudrait vraiment qu'elle vienne le voir. Je doute beaucoup que le docteur Leonidas le permette, mais ne t'inquiète pas, je lui demanderai, d'accord? Et comment vous vous sentez? Toi alors, quelle question? J'ai les nerfs à fleur de peau, tu vois bien? Qu'est-ce que ça lui coûtait à cette dame de ma famille de vivre plus près? Là, on pourrait aller en voiture. Mais non, il fallait qu'on aille jusqu'à Chihuahua, non? Si vous voulez, on peut aller dans une pharmacie. Et pourquoi ça? Il y a des cachets contre le mal des transports, vous savez. Il faut en prendre un avant le décollage ou sinon un pour dormir. Oh non, oublie ça. Je veux avoir les yeux grands ouverts. Pour qu'au cas où cet engin venait à tomber en panne et qu'on irait s'écraser comme dans les films. Ne plaisantez pas avec ça, monsieur Louis. Je n'ai jamais parlé aussi sérieusement de toute ma vie. Et reste là, ne bouge surtout pas, que Dieu nous vienne en aide.
Passagers du vol 327 à destination de la ville de Chihuahua, veuillez vous rendre à la porte d'embarquement numéro 13. C'est notre porte. Non. Moi, je ne vais pas bouger d'ici. Qu'on nous envoie une autre porte. Non, mais c'est celle où on doit aller. Mais tu n'as pas entendu? Quoi? C'est la porte numéro 13. Ce chiffre porte réellement malheur et je ne vais sûrement pas risquer ma vie pour un héritage, ne non? soyez pas si superstitieux, tout ira bien, je vous assure. Allez, on y va maintenant qu'on est là. Non. Allez, Attends allez, un peu. avancez. Tu ne vois pas que... Allons-y. C'est que je n'aime vraiment pas le 13. Allez, monsieur, non. Allez. Regarde, ton film préféré. Tu veux le regarder? Bon, d'accord. Bonjour, Domingo. Bonjour. Bonjour, Armando. Comment vas-tu? Je m'ennuie, je ne veux plus rester là. Ah, personne n'aime être à l'hôpital. Mais parfois, c'est nécessaire, fiston. Et toi, tu viens de subir une opération très délicate. Mais il va te falloir beaucoup de patience, hein? Je t'ai apporté quelque chose pour que tu t'amuses. Qu'est-ce que c'est? Ah, des livres à colorier et des crayons de couleur. J'espère que ça te plaira. Merci. Et ta maman? Elle n'est pas venue. Allons parler dans le couloir. Tu sais où elle se trouve? Elena m'a dit que... Tiens, fiston. Commence à regarder le film. Allons dans le couloir. Où se trouve Estella? Je n'ai pas à te donner d'explication. Ma femme n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que si, parce que c'est mon amie. Et je n'ai pas confiance en toi. Pourquoi elle n'est pas ici avec son fils? Qu'est-ce que tu lui as fait? Pour qui tu te prends? J'ai pas de compte à te rendre. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit où elle est. Ce que je fais ou ne fais pas avec ma femme, c'est pas ton affaire. Tu ferais mieux de partir ou j'appelle la sécurité. Tu veux que je te donne un calmant pour que tu te sentes mieux? Non, je ne veux plus de médicaments, merci. Alors, essaye de rester tranquille. Ah. Estella va bien. C'est logique qu'elle soit sous le choc, après avoir renversé son enfant. Eh bien oui, ce n'est pas rien. J'insiste. Je ne pense pas qu'elle ait renversé intentionnellement. C'était un accident. On doit soutenir Armando. Armando? Je pense pas qu'il ait besoin de soutien, non. Celle qui a besoin de ton soutien, c'est Estella. Bon, je m'en vais. J'ai des choses à faire. S'il arrive quelque chose, appelez-moi. Fais attention. Tu me laisses quelques minutes avec maman? Oui, Merci. bien sûr. Maman, tu es en train de me mentir. J'ai besoin de connaître la vérité. Je ne me rappelle plus de l'accident, vraiment. Tu sais, tout est tellement flou. Je ne sais pas, tu devrais comprendre, tu es docteur. Dans ces moments, on croit une chose et c'en est une autre. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas vrai non plus que tu es tombé au bureau? Non, oui. De quoi est-ce que tu me parles? De quoi? Du fait qu'Estella est allée te voir à l'hôpital et que tu étais bouleversée. Les infirmières me l'ont dit. Pourquoi tu m'as dit que la femme qui t'a rendu visite travaillait pour l'assurance? Et quand tu as appris qu'Armando l'avait enfermée dans la clinique psychiatrique, tu as commencé à te sentir mal. Qu'est-ce que tu nous caches, maman? Les liaisons du péché.